Shabbat Shalom. On va parler de la paracha de Mishpatim. On sait que dans la vie, dans la Torah, il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a la mitzvot de quoi? De Chukim, des mitzvot qu'on ne peut pas comprendre. Des mitzvot qui sont comme, disons, le lin et la laine. On sait que dans beaucoup de costumes du Hugo Boss, c'est bien de savoir, ils ont tous le chaknez. Hein. On va raconter l'histoire pour le mariage. Les chaussures, les hugs. Les chaussures, alors. Après ça, on a les mitzvot qui sont Edout. Edout, c'est mitzvot que si je t'explique, tu peux comprendre. Un exemple, c'est quoi? C'est le Shabbat. Et après, on a les mitzvot Mishpatim. C'est les mitzvot Mishpatim. Les mitzvot Mishpatim, c'est les mitzvot qui sont très compréhensibles. De ne pas voler, de respecter les parents, de ne pas tuer. Et là, notre paracha, elle appelle quoi? Elle commence avec les Mishpatim. Mais quand on voit notre paracha en vérité, comme on sait, il y a 63 mitzvot dans ce paracha, mais il y a une chose qui est vraiment flashant, cette paracha. C'est qui est flashant? C'est le voleur. Et en vérité, comme le paracha nous dit, de chaque chose, on peut apprendre un message. Notre paracha, elle nous flash, elle parle beaucoup du voleur, si une personne va voler. Et la Torah commence comme ça. Si une personne, il a volé, et on l'a attrapé. Dans la Torah, il n'y a pas de prison. La Torah n'est pas mis une prison. Qu'est-ce qu'on fait? Il paierait le double. Maintenant, s'il a volé une vache ou une brebis. Gonev ou Gozen? Gonev, il est Gonev. Il va le soir, il prend les brebis, il prend une vache, une brebis, et il a fait la shrita. Et il a vendu la viande, il a fait la boucherie à la maison. Combien il doit payer? Ça dépend. 4 fois. Khazak. Si c'est une vache, 5 fois. Si c'est une petite brebis, 4 fois. Et tout à coup, Rachid dit, c'est pas possible, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que la personne, il va aller chez le juge, et le juge dit quoi? Ah, t'as volé une petite brebis? 20% de réduction. Pourquoi? Rachid dit comme ça. Rabban Yochanan ben Zakkai dit, puisqu'une brebis, c'est petit, et elle va très doucement, il a eu honte. Il a porté sur les épaules, et tout le monde le voit dans le quartier qui vole. Et comme il a eu honte, il a une réduction. Alors maintenant, quand on voit ce Rachid-là, il y a 3 questions. Première chose, c'est de croire qu'il a eu honte. Ne vole pas, et tu n'auras pas honte. Tout le monde sait que Shimon, c'est il a des belles voitures, c'est pas possible. Il va se lever le matin à 11h30 midi, il revient le soir, il revient à 4h du matin. Ne vole pas, il n'est pas honte. Mais en général, Rachid ne dit jamais d'où il emmène le pirouche. Pourquoi? Parce que Rachid, c'est un pirouche pachout. C'est pour même des enfants. Un enfant, quand tu commences à le raconter, tu sais, quand tu vas faire un Dvar Torah pour les enfants, jamais tu vas dire l'Agmara te dit en Maseret Brachot Dafud. Non, mais non, dis-moi simple. Alors pourquoi Rachid ici te ramène d'où l'emmener Rabbi Yochanan ben Zakkai? Alors ça veut dire que maintenant il faut comprendre en vérité. Première chose, pourquoi maintenant la Torah en vérité, elle te dit que quoi? Que c'est on te donne 20% de réduction. Il n'y a pas de réduction. Ne vole pas et tu n'as pas la honte. Et aussi pourquoi en vérité on parle en vérité que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai et pas quelqu'un d'autre. Alors en vérité, j'ai vu le Rabbi Lubavitch, il explique un pirouche incroyable et c'est un message qui est tellement fort et c'est un message qui va être pour tout le temps pour chaque personne. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était une personne qui était très fort dans la Torah. Comme on l'appelle comment? Rabban Yochanan ben Zakkai. On sait que Rabban c'est un prince. Qui on appelait en vérité les princes? Seulement qui? Les petits-enfants de quoi? De Hillel. Hillel, c'était vraiment... Même si une personne est très importante, il est très riche, très réussi, on ne va jamais l'appeler un prince. Un prince, c'est un roi. Et lui, il était tellement fort. C'est celui qui s'est sauvé quand il y a eu le Khorban. Il a fait. Ici, le Khorban, c'est une très très belle chose. Après ça, on peut emmener des histoires. Alors, on sait que quoi? Que lui, la Gemara a dit comme ça. Masechet Brachot, Daf Yud Zayin. Amrou al Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shelo ikdimu adam shalom, meolam afilu lochi beshuk. Jamais une personne, il a avancé Rabbi Yochanan ben Zakkai pour lui dire bonjour. Même dans le marché. Tout le temps, il avançait. C'est lui qui allait. Il allait lui dire bonjour. Et là, en vérité, on va prendre un truc qui est incroyable. Rabbi Yochanan, il explique en vérité,
La chose la plus importante qu'il peut avoir d'une personne, c'est l'importance. Que je suis important. Rabbi Yochanan, il savait en vérité cette clé-là. Quand il va aller dans le marché, il va voir le petit vendeur de fruits qui s'est levé à 5h du matin et qui travaille dur. Il n'a pas une très grande parnassa. Mais si Rabbi Yochanan Mazaka va lui dire bonjour avec un sourire, il l'a fait tout le mois. Ça veut dire qu'en Rabbi Yochanan, il nous apprend un truc incroyable. Comment c'est cette importance. Comme j'ai beaucoup aimé cette recherche, ils ont pris une fois 150 enfants et 150 enfants. Et ils ont fait le même massot le matin. Il se lève le matin, le parent il le crie, il monte à la salle, la salle il commence à le crier, il vient à l'école. 150 ils arrivent éclatés à la maison, j'ai plus la force, je peux plus aller à l'école. Et les autres ils ont de quoi? Ils reviennent, contents. Et c'est pas possible. Ils ont eu la même journée. C'est quoi cette différence? Et le Mercard en Eretz David disait qu'en vérité, chaque enfant qui se lève le matin, c'est différent. Un il se lève avec un gros sachet de boules, un il va se lever avec 50, avec 100 et un avec 120. Dès que tu arrives à 0, le gosse il est fini. Les 150 enfants qui ont été finis, ils sont partis à l'école combien? Avec 50 boules. Les parents ils ont crié, il a perdu 10 boules. La personne de la salle a créé 10 boules. Le Moré, dès qu'il arrive à midi et demi, il était fini. À la place, qu'est-ce qu'on doit faire un enfant comme ça? Dès qu'il se lève, rajoute des boules. Ah, tu es le meilleur. Viens mon chéri. Dès que tu remontes, il est parti encore 10-15 boules. Et même s'il aura des problèmes à l'école, il va bien passer. Et là, on va comprendre en vérité que Rabbi Yochanan nous dit un pirouche incroyable. Cette personne-là qui a pris la brebis sur les épaules, même si c'est un voleur, mais il a toujours une honte. Même la personne qui est partie très loin, pourquoi il a fait ça? Parce qu'en vérité, il a connu son Sarah. C'est qu'en vérité, dans son profond, il n'aurait pas fait ça. Et puisqu'en vérité, il a eu cette honte-là, alors qu'est-ce que la Torah te dit? Emmène-lui la réduction. Ça veut dire qu'en vérité, Rabbi Yochanan nous dit qu'il n'y a pas une personne qui a plus d'honte. Chaque enfant, il a une honte. Chaque enfant, il a besoin, chaque personne a besoin d'une aracha, une importance. On raconte une histoire magnifique du rabbi. Le rabbi, il avait l'habitude de faire la tfila, la mida comme ça. Il mettait comme ça. Vous voyez, comme ça. Pour pas que les gens ils dérangent de côté. Il priait comme ça. Et un jour, il voit que le rabbi ne met pas la main. Ça arrive, deuxième journée, et le rabbi remet la main. Après deux, c'est pas possible. Pourquoi le rabbi met comme une fois la main, il ne met pas la main? Et là, ils ont remarqué que le jour que le rabbi ne met pas la main, il y avait qui? Il y avait un qui s'appelait Shimon. Shimon, le pauvre, il était aveugle, le pauvre, et il avait une tête qui était noire. Il était vraiment malheureusement, il était très malade. Il avait une tête bizarre comme ça. Et là, ils ont remarqué, les gens, un truc incroyable. Shimon ne voyait pas. Mais les gens d'autour, qu'une personne arrive, disons, à la synagogue du rabbi, il le dit, il voit le rabbi fait comme ça, il dit peut-être qu'il veut pas le rabbi, veut pas le voir, Shimon. Pour pas faire honte Shimon, qu'est-ce que le rabbi a fait? Le jour et Shimon était là, ne mettez pas la main. Mais Shimon ne voit pas. Parce qu'en vérité, même le sentiment que Shimon, il aura, quand les gens vont dire, ah, regarde, même si le rabbi fait ça, moi je veux mettre aussi la main. Même le sentiment, on ne fait pas ça. Et on voit ça, le rabbi, on explique aussi une explication qui est magnifique. On sait que le Beit HaMikdash, et que Bekarov Mamash, on va reconstruire le Beit HaMikdash. Le Mizbeach qui était construit comment? C'était une montée. Et pourquoi pas d'escalier? C'est parce qu'en vérité, la Gemara te dit que quand une personne il marche, il fait des grandes marches et ça peut ouvrir. Ils avaient comme des jupes. Et ça peut en vérité, ils avaient des culottes, mais ouais, ils avaient des pantalons. Ils avaient des pantalons. C'est qu'en vérité, c'est que la Torah te dit pour pas que le Mizbeach il a honte. La question se demande mais comment le Mizbeach il a honte? C'est des pierres. Et le rabbi te dit si déjà on ne fait attention à Mizbeach, c'est sûr qu'en vérité, il faut faire attention à une personne, à chaque personne, et encore plus à nos enfants et à nos femmes et à nos autour de nous. C'est qu'en vérité, on voit que c'est tellement important. Et pour finir avec cette magnifique histoire du Orach Chaim, et vraiment un message qui est incroyable, et bien on va arriver quoi? À Shabbat. On raconte qu'une fois l'Orach Chaim, il était invité chez quelqu'un. Et tu sais, quand l'Orach Chaim est invité chez toi avec tous ces talmidim, tu fais une très belle table. Et Baruch Hashem, il a préparé une belle table. Il revient vendredi soir. Tout était magnifique. Il y avait un problème.
La femme, elle a oublié de couvrir les chalotes. Voilà, ça c'est. Oh, il a... C'est les mêmes qui font des erreurs. Alors, il a eu honte, hein. C'est Morgan. Il s'est dit, en vérité, j'ai très peur que le roi Chaim, il sait pas que je connais pas la Ra et il va peut-être me faire... Oh, il arrive comme ça et tout. Et il rentre, il dit, alors ma femme, pourquoi t'as pas couvert les chalotes? Et les Marocains. Je sais pas comment il était, mais ma femme, pourquoi t'as pas couvert les chalotes? Ah, alors mon fils. Et tout à coup, le roi Chaim, qu'est-ce qu'il remarque? Une femme qui a préparé tout le Shabbat. Et quand maintenant, avec tous les invités, et tu dis ça à une femme le vendredi soir, Ouais, c'est mal là. alors le roi Chaim, il dit, j'ai une question à te demander. Pourquoi en vérité, on couvre les chalotes? Il dit, ah, mais bien sûr. Il dit, mais parce que la Shulchan Aruch, elle te dit qu'en vérité, on devait faire sur le pain. Et puisqu'on va faire maintenant, avant ça, on fait le kiddush, pour pas faire honte, les chalotes, on fait. Le Chaim, il dit, mais j'arrive pas à comprendre, j'ai une question à te demander. Est-ce que vraiment, tu as déjà vu une fois des chalotes qui vont pleurer le soir, qu'ils ont eu honte? Et là, en vérité, il a compris la Nekuda. Si déjà, on fait attention aux chalotes, pour pas qu'ils ont honte, encore plus pour nos femmes et pour nos trucs. Alors que Bezrat Hashem, mes amis, qu'on apprend tout le temps, qu'on rentre à la maison, si déjà les chalotes, c'est-à-dire que quand on voit le chalot, c'est le message. Amen. Si déjà on fait tellement attention au chalot, c'est comment important que chaque personne, et ça la Torah te dit, que l'importance que chacun a besoin d'une aracha. On ne peut pas savoir quand tu fais un sourire à une personne, un beau mot, première chose à nos gens, les proches, à la maison le matin, aux enfants, à la femme, aux enfants. Quand ils se lèvent le matin, ah mon fils, viens, je t'emmène. Et on ne peut pas savoir combien ça fait un changement. Et Bezrat Hashem, qu'on aura, c'est grâce à ça qu'on fera cette belle chose. On aura Bekaron Mamash, la Géoula Bekaron Mamash. Ah, Betanigdash. Chazak, Shabbat Shalom, Chodesh Tov.